Bienvenue dans un épisode supplémentaire de l'autofocus ne fonctionne décidément pas à chaque fois, on ne sait pas précisément pourquoi, il y a des fois où décidément il fonctionne, des fois où il ne fonctionne décidément pas, et je suis certainement conscient que vous n'en avez absolument rien à faire, mais toujours est-il que c'est ainsi que l'on introduit ce genre de plaisanterie. Je m'appelle Arthur Morand, ou Musk, @mazopushta sur Twitter, car décidément c'est un Twitter qui a été créé avant que quelqu'un décide qu'il était judicieux d'essayer de me voler mon pseudo, et à la fin je me dis mais pourquoi essayer de résister à ce genre de plaisanterie après tout? Le concept du masque est très très générique et c'est certain, c'est un autre concept dont les gens n'ont pas réellement conscience, c'est que l'on peut voler le nom mais on ne peut pas briser l'esprit de l'homme qui se nomme Arthur Morand et qui est bel et bien un critique de trucs venus de Belgique. Alors dans l'idée de critiquer des trucs à partir de la Belgique, cette fois-ci il sera question d'une adaptation de Teen Titans, le fameux comics de Wolfman et Perez, mais que ce sont les Teen Titans, cela ressemble trop à la série pornographique d'un goût discutable, ça s'appelle Teen Teuton, demandez à votre tonton. Alors ils se sont dit on va juste appeler ça Titans, ce serait un peu plus facile et que, bien entendu, qui est assez très à la mode de nos jours, il fallait lancer tout un service en streaming afin que les gens puissent regarder les choses en streaming pour un écho participatif certes, mais ce n'est pas l'écho de Savane dont il est question ici, car nous allons parler de la première série tirée du service DC Universe qui s'appelle Titans. J'avais déjà oublié le titre, c'est dire si ça m'a marqué. C'est de ça dont il sera question. Cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en cinéma Arthur. Oui, j'ai mal à la voiture. Alors je me suis dit, je vais chercher dans mes incroyables archives du domaine du comics, et il se trouve que j'ai bel et bien des incroyables albums DC à ready, avec un personnage tout ready à présenter comme ceci, c'est-à-dire avec les Teen Titans dedans, mais il se trouve que d'habitude ce qu'on met sur la couverture, il se trouve que c'est bel et bien Batman, hein, vous voyez, parce que c'était en plein milieu du run mémorable de Neil Adams sur le personnage, et que donc, voilà, Teen Titans, les gens n'étaient pas particulièrement intéressés, cependant, il faut résumer le concept, c'est un comics de Perez et Wolfman, si j'ai bon souvenir, qui vous présente les héros de demain, des seconds couteaux dont on se dit maintenant qu'ils pourraient peut-être avoir leur propre série. Vous avez donc Vic Stone, vous savez Cyborg, le personnage qui n'avait absolument rien à faire dans Justice League, vous savez le film de Joss Whedon, et de l'autre côté vous avez bien entendu Kid Flash, Wonder Girl, Raven, Red Arrow dans certaines versions de la plaisanterie, et bel et bien Robin, a.k.a. vous savez, le Batman en devenir, car c'est toujours encore et toujours le Batman en devenir, mais qu'ils ont essayé dans le comics d'en faire le Batman pour de vrai, et oh non, ça a duré quelque chose comme 1 an et demi, ils ont ramené immédiatement Bruce Wayne, et c'est étrange, hein, à l'époque où Dick Grayson était Batman, j'avais oublié le nom de Dick Grayson un instant, tellement j'aime le personnage, quand il était Batman, il était gros et musclé avec la force, etc., et depuis qu'il est de retour dans les bottes de Nightwing, il est de nouveau un jeune homme chétif, si ça c'est pas paradoxal, tout en sachant bel et bien que ces dernières années, même Jim Gordon a été Batman. Bref, ne cherchez pas à comprendre, l'univers DC est aussi en train de battre de l'aile dans le domaine de la production des comics. Alors qu'est-ce qu'ils font face à tout ceci? Ils ont leurs produits cinématographiques, ils ont Aquaman, le pire film de leur production, qui est celui qui a rapporté le plus d'argent. Ils ont bel et bien des incroyables aventures comme celle d'essayer de lancer des choses avec Zack Snyder. Ils ont dit non, on va se passer de Zack Snyder, et il est étrange de constater, excusez-moi, je me suis mis sans faire exprès de la poussière dans l'œil. Are you sure it's him? We called Gotham PD. He hasn't been seen for over a year. What was that? Where's Batman? Hey, little birdie's alone. Et maintenant, l'autre œil, par un effet sympathie, les gens, je vais me fermer aussi, et ainsi on ressemble, c'est certain, à une mauvaise caricature, vous savez, d'acteurs chinois, un peu comme, je ne sais pas, moi,
Peter Sellers qui jouerait Fu Manchu, toujours été... C'était une référence qui existe, c'est une référence très spécifique. Je suis arrivé à la sortir de mon chapeau de manière assez, on va dire prophylactique. Oui, on va dire prophylactique, parce qu'elle a fait une rime en X supplémentaire. Donc l'idée très simple, c'est que ce sont les héros du futur, et ce sont grosso modo les archétypes de choses que vous avez vues ailleurs, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire dans une série, et qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est une série qui à la base était prévue au milieu, si j'ai bien compris, des années 2000, en 2014 pour être précis, et il faut dire aussi qu'il y avait un projet de série sur Dick Grayson depuis la sortie de Smallville, vous savez, I need a hero, et des choses comme ça, excusez-moi. Parce que c'était, non, je suis en train de confondre avec la chanson de Pages. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses de cet ordre-là, et que donc, oui, l'idée de faire une série tirée des aventures de Dick Grayson est compréhensible, certes, mais elle est problématique dans le sens où vous avez besoin de Bruce Wayne, le Batman. Alors vous savez, si vous voulez mettre Bruce Wayne, le Batman à la télévision, vous devez décidément faire un effort particulier afin que tout ceci semble cossu. Or, une émission comme Titans a un réel problème, c'est que simultanément elle est réellement riche par moment, et puis après la moitié du reste est tournée genre en décor de motel pas terrible afin de faire des économies. C'est pour ça que c'est une série où vous avez simultanément des effets en 3D qui sont pas catastrophiques, une Porsche 911 Turbo des années 80 et quelques-uns des ennemis qui devraient décidément être des monstres avec, vous savez, des effets prosthétiques en latex, des choses, mais ce n'est pas ça, et des plaisanteries particulières qui sont censées faire l'effort de démontrer que ce sont des démons des enfers, et ils n'ont pas les moyens de se payer ça. Alors, le grand méchant de la série, attention spoiler, c'est un mec, il a les cheveux gominés. Alors, je tiens à faire remarquer que Trigon dans le genre, grosso modo, il ressemble à ça, c'est un badass demon avec 3 yeux, et sa fille aussi, elle a genre 4 yeux, ils ont 4 yeux, c'est ça. Il s'appelle Trigon, mais il a 4 yeux, grosso modo. Vous aurez remarqué que c'est parce que cette magnifique couverture se trouve à l'intérieur d'un système relié que je n'ai pas mis ça là, que j'ai plutôt mis le Moon Knight, parce que c'est un message, vous voyez, c'est bel et bien que le Batman qui est là-dedans est une mauvaise copie de Batman, comme le Moon Knight en quelque sorte, qui est le Batman, mais il est moins fort que le Batman, même s'il a des pouvoirs super naturels, ils sont basés autour du cycle lunaire, vous voyez. Le Moon Knight, Mark Spector, pas Phil Spector. Mark Spector. Est-ce que c'est ça, c'est Mark Spector? Le fameux super-héros hébraïque, qui a son système qui lui tient de pouvoir qu'il tire d'une déesse égyptienne. Ça s'appelle un paradoxe culturel, ça s'appelle de l'ironie des enfants. Je ne sais pas pourquoi ma voix part dans ce sens-là, je ne fais pas une imitation de Stewie dans Family Guy. Donc l'idée très simple, c'est que l'intégralité de ceci vous met auprès d'une équipe qui est dirigée par Brenton Thwaites. Vous savez, il a été autrefois dans le mauvais film d'Alex Proyas, qui est assez drôle quand on y réfléchit, qui s'appelle God of Egypt, où il n'y a pas une seule personne qui a l'air vaguement égyptienne qui a été castée dans tout le film. Voilà. Toth est joué par le type de Dans 300, vous savez, Gérald Butler, et que voilà, je ne sais pas pourquoi je parle de God of Egypt, ça doit vouloir dire quelque chose, et que donc, vous avez des acteurs dans ce film, vous avez bel et bien Brenton Thwaites dans le rôle de Robin, vous savez, Dick Grayson, est-ce que ça t'étonne? Oui, ça m'étonne, pourquoi? Parce que c'est les Teen Titans, et l'intégralité du reste est un peu à volo, vous avez Anna Diop, je n'ai pas de problème de calvitie, nous dit-elle, Anna Diop dans le rôle de une version méchante, et vous savez, de Starfire, que décidément Starfire, elle vient d'une planète où tout le monde il est censé être peace and love and cool, et que c'est grosso modo c'est une invention de la fin des années 60, vous voyez, peace and love, l'amour libre, les gens qui s'aiment sans conséquence, ils ont des pouvoirs qui sont tirés, eux, du pouvoir du soleil, l'inverse du Moon Knight, en quelque sorte, ils peuvent attirer les rayons de l'astre, lunaire, de l'astre lumineux qui vient d'outre-espace, et qui elle est ici, bien entendu, pour enquêter, mais sur quoi, on n'en sait rien. Parce qu'elle est amnésiaque, oui, le fameux jeu qui a fait tout le succès de PewDiePie et des choses de cet ordre-là, et que voilà, on se retrouve dans une situation où les personnages sont grosso modo tous en train de tourner autour de Tegan Croft dans le rôle de Raven. Raven, bien entendu, That's So Raven, c'était une série Disney XD, mais ici, on se retrouve dans une situation où elle sent qu'elle a un terrible secret en elle, mais quel est ce terrible secret qu'elle a en elle? Est-ce qu'elle pourrait avoir le démon en elle? C'est certainement ce qu'elle a l'air de penser, le démon qui lui parle à chaque fois qu'elle se tourne vers un miroir. Or, le miroir, l'ombeau miroir, lui dit qu'elle est la plus belle de toutes les démons, qui décidément sur Terre est censée faire régner, vous savez, le règne des enfers, et bla, et bla, et bla. Et donc, ces gens tournent tous autour de ce personnage qui semble avoir un pouvoir systémique, démoniaque, incroyable. C'est le pouvoir
ce mouvement du pouvoir démoniaque systémique, donc ce pouvoir démoniaque systémique coûte très cher à mettre en image, et que grosso modo c'est quoi? C'est des espèces de volutes de graisse noire, un peu comme l'effet qui tournait autour de Venom, maintenant que j'y réfléchis, vous savez, c'est un incroyable personnage qui a fait dire à Eminem que Venom rimait avec Om Nom Nom, et l'intégralité de tout ceci, grosso modo, c'est qu'il y a un culte quelque part, et que ce culte quelque part veut faire arriver sur Terre un gros démon, et que vous rencontrez des personnages qui sont plus intéressants que la série le propose à travers les spéciaux épisodes. Vous voyez par exemple Hawk and Dove, de création de Ditko quand il était chez DC. Ditko chez DC, dites ça 10 fois de suite. Ditko chez DC, Ditko chez DC, Ditko chez DC, Ditko chez DC, la grosse cloche sonne. Ah merde, je suis foiré. Donc toujours est-il que l'idée est très simple, c'est que c'est grosso modo la tentative de créer un autre univers DC, mais un univers DC cette fois-ci qui a les personnages principaux, vous savez, ils ont Batman, ils ont un mec qui joue Batman, il joue Batman de dos qui met des kicks. C'est assez étrange, c'est antinomique. Et que voilà, c'est pas autant absolument de la merde, par exemple, dit-il, en clignant de l'œil de manière incontrôlée, que Arrow et l'Arrowverse. Car on peut dire ceci, c'est que d'une manière ou d'une autre, je veux dire, j'aimais bien les 2 premières saisons d'Arrow étaient très solides, c'est l'histoire d'un mec qui essayait d'assainir sa ville en tuant de méchants malfrats, et qu'ensuite, je sais pas pourquoi, il s'est adouci, c'est devenu les incroyables aventures de Felicity Smoke, l'un des personnages les plus étranges de la télévision mondiale quand on y réfléchit posément, je veux dire, parce que c'est une femme hystérique qui pleure, qui ment, qui fait des coups en pute à tout le monde, et que, décidément, quand on lui rend l'appareil, elle est genre, quoi? Je vais m'indigner pendant toute une saison et je vais pleurer dans un coin tout en étant bien entendu agressif, passive, etc., etc. Bref, j'ai tendance à penser que c'est vraiment ça le problème de la série Arrow, c'est l'équipe Arrow. Je veux dire, si c'était juste l'histoire de Arrow, il est tout seul, il essaye de cacher son secret à des incroyables univers qui sont ceux, vous savez, des socialites, et que ça fonctionnait bien pendant les 2 premières saisons, eh ben, pourquoi ont-ils dû faire absolument un effort afin de foutre tout ça en l'air? Eh ben, c'est simple, c'est qu'ils ont décidé de continuer à élargir leur public vers les incroyables possibilités à faire ensuite d'autres séries, à élargir leur univers. Vous savez, ils avaient Flash qui est bien entendu l'histoire d'Iris West, la demi-sœur / femme de notre héros. Ce n'est pas un problème d'un point de vue mental du tout. Et de l'autre côté, vous savez, Supergirl, qui vous apprend bien entendu qu'elle peut tout faire encore mieux que Superman, car elle est Supergirl, bien entendu. Et si vous pensez que c'est assez improbable d'imaginer que, vu que la force repose malgré tout sur la masse musculaire et que Superman a plus de masse musculaire, même s'ils sont tous les deux kryptoniens, vous êtes raciste et transphobique, bien entendu. Donc l'idée très simple d'une série comme Titans, c'est de faire le style qui avait été popularisé par Zack Snyder, mais en petit. C'est d'ailleurs une série, si ça c'est pas paradoxal, qui est produite par Greg Berlanti, qui avait travaillé sur Arrow, et sur le film Green Lantern, qui était de la merde, mais que la série Arrow, elle était bien mieux quand c'est lui qui s'en occupait, que c'est chapeauté par Jeff Johns, l'ancien Chief Operative Officer de DC, et Akiva Goldsman, que vous connaissez peut-être, car c'était le scénariste de Batman Forever. Vous savez, Kiss from a Rose, tout ci, tout ça. La belle époque. Des films qui n'étaient pas particulièrement réussis, mais qu'on les aimait quand même, parce que c'était Batman et qu'on était jeunes. Qu'on aimait Batman. Et qu'il a aussi travaillé, je ne sais pas si vous savez, en tant que producteur sur King Arthur, Legend of the Sword, qui est le pire film d'il y a 2 ans maintenant, parce que le temps passe vite. Le temps passe vite quand on s'amuse, en somme. Et donc, si je devais donner une forme de réflexion sur ceci, c'est que les combats sont cool. Le ton de la série me semble être un bon ton, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est des bons tons. Mais toujours est-il que les héros sont pris au sérieux, les méchants sont relativement bas, afin qu'il soit possible que des personnages comme Dick Grayson aient l'air d'un badass motherfucker. Or, Dick Grayson a l'air d'un badass motherfucker dans cette incroyable série, ce qui est assez incompréhensible, mais toujours est-il que voilà, c'est comme ça, que c'est un peu le show de Robin, que le type qu'ils ont chopé pour jouer Robin est un peu une version tout en menton de, comment s'appelle-t-il encore, Tom Cruise, mais en jeune, que ce n'est pas dérangeant, que les relations entre les personnages font sens. Vous avez un chouette épisode avec le Doom Patrol qui me fait penser que la série Doom Patrol, si la foire pas totalement et qu'ils la mettent pas dans le sol, à ajouter des personnages insupportables et des trucs comme ça, pourrait être intéressant, et que voilà, je veux dire, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas absolument de la merde, Taking care of a kid is complicated. You know that better than anyone. I know how healing it must be doing what Bruce did for you when you lost your parents. What happened between you and Bruce?
L'intégralité de tout ceci, c'est que si vous aimez les comics des années 90, avec un style un peu grimdark, que vous n'avez pas peur de voir certains personnages être transformés de quelqu'un de sympathique en quelqu'un d'antipathique, dans le cas de Starfire, certes, mais on peut le comprendre car il est amnésiaque, hein, je l'ai déjà dit, je ne vais pas répéter la blague. Pourquoi pas, c'est une série qui, certes, est bien plus plaisante, par exemple, que les nouvelles saisons d'Arrow, de Flash, de Flarrow, de Slash et des choses de cet ordre-là. Ce n'était pas la purge annoncée par les catastrophiques trailers, ce qui m'a surpris. Je veux dire, j'ai regardé la chose, c'est genre, oh, j'ai envie de voir le prochain épisode, touc! Ah, j'ai envie de voir le prochain épisode, ch'touk. Et maintenant que je n'ai plus envie, que j'ai vu l'intégralité de la première saison, c'est genre, j'ai oublié presque l'intégralité de ce qui se passe dedans. Je me souviens des chouettes combats. Je me souviens de m'être dit que, ah oui, décidément, c'était intéressant, le truc avec Jason Todd, vous savez, où décidément il est un espèce d'incroyable petit gamin insupportable et des choses comme ça, et que ça colle assez bien. Voilà. Ce n'est pas absolument nul, mais ce n'est pas non plus genre un chef-d'œuvre de la chose, mais j'ai tendance à penser paradoxalement que ce sera meilleur que la série Watchmen qui est censée sortir de chez HBO, vous savez, parce que c'est la série Watchmen après Watchmen, où la logique c'est qu'il n'y a pas d'après Watchmen dans Watchmen, vous savez, parce qu'il y a grosso modo un holocauste nucléaire qui détruit l'intégralité de la planète entière, spoilers. Toujours est-il que voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous m'excuserez de ne pas avoir eu des sujets sur lesquels il m'était possible de causer ces dernières semaines, car admettons-le, on est toujours au début de l'année, qu'au début de l'année il n'y a pas réellement des films qui sortent, hein. Ça commencera à tomber au milieu de février, vers le 21 février, je crois qu'il y a des trucs qui sortent, dit-il, en ayant toujours et encore mal à l'œil, donc je ne peux pas inventer les sujets, hein, je suis bel et bien en train de former l'idée de pouvoir formuler une formule qui soit susceptible de parler de films du passé et du passé, de ne pas être en quelque sorte pied-point lié à l'actualité, de pouvoir causer de choses qui, certes, sont tirées des archives. Cependant, je ne vais pas aller vous dire de quoi il sera question de manière un peu trop claire, mais sachez ceci, j'aime encore et toujours essayer de trouver des sujets, j'ai trouvé celui-ci, et j'en ai un autre pour la semaine prochaine qui me semble être intéressant, que c'est un chouette film qui est bien et bien sur Netflix, vous pouvez commencer à imaginer de quoi il sera question. Donc je vous rappelle, moi Arthur Meurant, moi Musc, hein, vous être mousquetaire, n'oubliez pas que le cri de guerre de cette incroyable chaîne, c'est assez putassier, mais il nous en fallait un après toutes ces années, c'est bel et bien un pour tous, ce qui fait bel et bien de moi le roi de France, vu que vous êtes mes mousquetaires, c'est une évidence. Si vous avez apprécié cette vidéo, ch'poum, vous n'appréciez pas, ch'pa, vous voulez en voir davantage, vous nous le dites dans les commentaires, vous ne savez pas commentaire, vos envies de commenter ce genre de plaisanterie, c'est une évidence. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez ne pas nous abonner, vous pouvez aussi voir, alors ça c'est une nouvelle pour les anciens fans de la chaîne, j'ai relancé l'idée des news du musc, un style particulièrement un peu brusque. Donc les nouvelles news sont disponibles gratuitement sur le Patreon, je vous mettrai un lien dans les commentaires de cette vidéo afin que vous ayez la possibilité de voir tout ça. Donnez-moi des avis, je suis en train d'essayer de trouver une formule pour parler de l'actualité sans tomber dans les travers du reste des gens qui commentent l'actualité, vous voyez. C'est étrange à dire, mais c'est comme ça. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de bien vous couvrir car il fait froid, c'est une évidence. À très bientôt. Ah oui, ça s'appelle Cri du cancel martyr. Je sais pas faire parce que j'ai mal à la gorge. Salut!